Bonjour, Hervé Castanet m'a proposé de sélectionner une citation dans l'ouvrage de Jacques-Alain Miller qui sera mise à l'étude pour la section clinique 2022. Ouvrage de Jacques-Alain Miller qui s'intitule L'os d'une cure. Donc cette phrase est extraite de la deuxième partie, elle vient à la fin de la deuxième partie comme une ponctuation importante qui marque le pas que franchit Lacan, donc le pas de Freud à Lacan. Je vous la lis. La pulsion chez Freud est l'interface du psychique et du somatique, tandis que le symptôme chez Lacan est la connexion du signifiant et du corps. Alors, je vous propose de nous intéresser à la partie lacanienne, à la partie qui, effectivement, nous donne une formulation théorique avancée par Lacan et donnée par Jacques-Alain Miller comme étant à la pointe de son enseignement, à la fin de son enseignement. Cette deuxième partie, dont je vous la rappelle, c'est le symptôme et la connexion du signifiant et du corps. Alors, à première vue, le symptôme comme connexion du signifiant et du corps, eh bien, à première vue, cela est très freudien. On pense bien entendu aux études sur l'hystérie, aux symptômes hystériques, à l'exemple étudié par Freud d'ailleurs, de la cécité hystérique, où, comme vous le savez, un organe est investi d'un excès de libido et de ce fait manque à sa fonction. Alors finalement, en quoi est-ce un pas franchi par Lacan? En quoi cette formulation théorique serait supplément, un pas théorique intéressant pour nous? Eh bien, je pense que d'une part, elle est transclinique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus réservée à l'hystérie, elle n'est plus réservée aux névroses, mais s'étend à toutes les structures et donc aux psychoses, ce qui nous intéresse bien entendu pour tout ce qui concerne la thérapeutique orientée par la psychanalyse. Donc, première chose, premier point, elle est transclinique. Deuxième point, à y regarder de plus près, nous allons, et Jacques-Alain Miller le développe dans son ouvrage, nous allons trouver ces deux points, ces deux termes, le corps et le signifiant. Ces deux termes vont changer de signification, être en quelque sorte augmentés de signification nouvelle à la fin de l'enseignement de Lacan. Alors, quelles sont ces augmentations théoriques, en quelque sorte, si vous me permettez cette expression? Concernant le corps, eh bien, le corps ne se réduit plus à une étendue mortifiée. Il n'est plus seulement le corps que le signifiant a mortifié et vidé de la jouissance. Le corps, à la fin de l'enseignement de Lacan, quel est-il? Eh bien, c'est le corps vivant. C'est le corps vivant, c'est le corps qui palpite. Et d'où lui vient cette palpitation? Cette palpitation lui vient de l'impact du signifiant. C'est l'impact du signifiant sur le corps qui produit une intrusion de jouissance, qui produit la palpitation du corps vivant. Donc, voyez, changement au niveau de la signification du corps, mais également, ça vient en même temps, vous l'avez entendu aussi, le signifiant n'est plus seulement un outil de mortification, mais il est aussi celui par lequel arrive la jouissance au corps, la palpitation vivante du corps, ce qui le fait en quelque sorte vibrer. Donc, voyez, tout cela nous intéresse pourquoi? Eh bien, parce que cela va avoir des conséquences cliniques pour nous.
Et ces conséquences, eh bien, je vous propose de les résumer en une seule phrase. Voici la phrase que je vous propose. Eh bien, la parole est non seulement la cause du mal, mais elle est aussi le moyen de son remède. Donc, j'espère que vous serez avec nous en 2022 pour explorer toutes ces questions.